de cœur, c'est une maladie bien grave. Nous besoin de la santé, le manger et il y a une malade qui ne fait pas gagner stress. Malade de cœur, ça fait bien grave. Vous en prenez compte, ça contrôle le manger. Nous avons l'artère poussée, alors pour éviter ça, nous avons une alimentation, le cholestérol et faire beaucoup d'exercices. Directement relié à la nutrition, c'est-à-dire consommation, et avec l'exercice que nous faisons, c'est-à-dire nous pas dépenser assez. Quand on a un cas de sang public pour les cœurs, et mon besoin faire bien l'exercice, mange pas moins gras, sucré, salé. L'émission Tout Correct amène nous dans l'ouest, dans le village de Bambou. Après hypertension, après diabète zodi, nous cause l'eau de maladie cardiovasculaire, de maladie l'équerre. Alors, qui sont les symptômes, qui sont les facteurs de risque, comment capable de prévenir? Nous vous guettons tout ça là aujourd'hui dans cette émission-là, Tout Correct, qui est une émission ministère de la Santé sous le bureau du Premier ministre. Et pour ça, nous avons la famille Louise à Bambou. Alors, chez la famille Louise à Bambou, avec Madame Brigitte, ce sont enfants Guiano et Junior, et aussi la personne qui du monde connaît dans le domaine artistique et la musique mauricienne, Silvio Louise. Alors, merci, vous pouvez recevoir nous chez vous pour cette émission-là. Et quand nous pouvons venir côté, nous pensons pouvoir accueillir nous avec un nouveau bosso. Oui, je suis bien content qu'aujourd'hui, un docteur vienne côté moi peut faire une émission là côté cardiaque. Je suis satisfait, je suis bien content et je remercie les autres ici. Tout ça. Alors, nous commençons à nous tirer la musique. Bravo. Et surtout, merci Silvio Louise. Nous sommes là, une très bonne façon, bien sûr, pour déstresser la musique. Et nous connaissons que le stress est totalement lié à la maladie cardiovasculaire. Donc, c'est ce qui nous fait causer aujourd'hui. Moi, je viens avec vous-même. Quand nous cause malade de l'équerre, qui vous pensez qui vient de où la tête? Quand on est malade de cœur, on pense l'amour. Hein? Tu vas vous rendre compte. Si vous ne pouvez pas faire traitement contre le docteur, vous ne pouvez pas mourir un seul coup. Alors, donc, où je pense dans le domaine côté ou joyeux avec me trouver la famille, personne qui côtoie ici, c'est une façon pour garder l'équerre fonctionner bien. Ah oui. Moi, je peux dire une petite affaire. Ouais. Moi, j'ai un beau-frère qui est malade de cœur. Ouais. Mais quand j'ai dit qu'il reste à l'hôpital, dans le cardiaque, je dis ça mauvais, ça dit moi. C'est meilleur problème. Il y a un traitement. Alors, il a une là. Allez, allez nous bouger ce témoignage. Madame Brigitte, donc, nous connaissons, bon, les autres nous disent comme ça, mais c'est moi, il est assez grave quand on vient dans malade de cœur. Qui vous pensez, qui vient associer avec vous? Mais toujours, quand nous sommes malades de cœur, nous payons même. Nous payons un petit peu dans ce chemin-là. Mais seulement, toujours, ça fait une solution, nous avons un remède. Si nous faisons traitement, il ne faut pas nous penser ça négatif là. Aujourd'hui, donc, comment on peut trouver une vie cotou, sans l'émission-là, c'est le but. Amène la santé dans toute la case du monde, amène plus d'informations que tout. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons le docteur Umesh Shamlol, qui est cardiologue et aussi chef du département de cardiologie à l'hôpital Jitu. Docteur, merci sur ce plateau. Tout à l'heure, nous prenons Madame Anju Gawisankar, qui est nutritionniste, qui vous cause le côté alimentaire de topic qui nous fait causer aujourd'hui. Alors, docteur, tout d'abord, donc, l'équerre, maladie cardiovasculaire. Tout d'abord, explique-nous, comme un spécialiste, comment l'équerre fonctionne. Comment M. Louise il fait dire qu'il y a autant de malades l'équerre ou un père, parce qu'il y a attention, ça dit là pour finir mon master. Mais quelque part, où il a raison. Qui fait où il a raison, parce que l'équerre qu'il y était, ça même
les moteurs, pareil comme dans l'auto, si vous payez un moteur, carrosserie, n'importe quelle maison pour été, il n'est pas pour rouler. Fonction de l'équerre, en gros, c'est le travail comme la pompe, le travail comme le moteur pour distribuer du sang, pour distribuer l'oxygène dans toute partie de nos corps, pour nous capables de servir et nous vivre, nous la vie de tous les jours. Qu'arrive quand l'équerre est malade? L'équerre est malade, mais non, il n'y a pas pour manger bien. Comment M. Louis il fait dire que quand il est malade l'équerre, il pense la mort. En fait, c'est vrai. Parce que là, nous pouvons cause un peu plus l'eau attaque l'équerre. Alors, n'importe qui dit quand il peut avoir une douleur dans l'estomac, là, mais il fait fini qu'il a, il peut faire une attaque l'équerre. Tout de suite, n'importe qui l'est, 24/7, l'hôpital reste ouvert, besoin de galoper à l'hôpital. Qui fait me dire ça? Parce que là, il peut faire une attaque l'équerre. L'infini arrive dans sa phase terminale, quand la maladie là, il peut exister depuis longtemps. Mais là, un petit bin bouché dans sa l'équerre là, qui peut faire gagner toute sa douleur là, il peut faire une crise cardiaque. Alors, quand il peut faire une crise cardiaque, dans 10 personnes qui font une crise cardiaque, au cardiaque, la moitié là-dedans pour tomber, pour décéder à la maison. Ça veut dire la moitié patient nous pas pour trouver eux-mêmes. Je ne pas connaître ce faire. Non, c'est pas ça. C'est maladie là même tellement grave qui dit là sur lesquels il battent un coup de vite après ça il arrêté. Tout le monde qui nous tendait aïe il est bien, il peut passer un coup de l'infini aller. Ça c'est juste la moitié de vérité. L'autre moitié c'est tout ça les gens qui viennent à l'hôpital là. Alors nous donnons des soins qui visent, nous donnons des traitements qui visent et finalement une bonne partie des gens qui reçoivent de l'hôpital, ils sont sortis indemnes et ils amènent la vie de tous les jours normale. Mais ils viennent de l'hôpital tout de suite quand il y a une douleur pour nous donner des traitements à temps. Alors, on nous dit maladie d'équerre, maladie cardiovasculaire. Les mêmes affaires, ça? Pas vraiment les mêmes affaires. Alors là, on cause maladie l'équerre même. Bon, maladie l'équerre a différentes qualités. Parce qu'il y a une l'équerre, je vais montrer où est une l'équerre. On amène un spécimen pour montrer où. Ça, nous l'équerre, ça. Nous l'équerre, est situé ici. D'un côté gauche, un petit peu, il est penché vers gauche. Maintenant, ça l'équerre là, il un muscle. Et qui grandit à l'été, il grandit à nos poignets. Moi, je l'équerre pour grandir à mon poignet, ou l'équerre pour grandir au poignet. Les enfants sur l'équerre pour grandir à un poignet. Au fur et à mesure, ils pour grandir, sur l'équerre pour grandir. Oui. Et quand nous finissons de grandir comme nous étions adultes, alors nous, l'équerre, en général, grosso modo, il reste grossir à nos poignets. Alors, il reste là, il fait ce travail la pompe, et vous trouvez dans ça l'équerre là, il y a un gros artère qui est sorti, il y a un gros vaisseau qui est sorti. Tout le tuyau qui est en bleu que vous trouvez, c'est qu'il amène bandissant, comment nous dire, bandissant sale, comment nous dire. C'est-à-dire bandissant qui oxygène infini servi là-dedans. Man rouge là, c'est l'artère qui prend du sang depuis dans l'équerre, qui oxygène bien et qui l'y amène dans les corps partout. Alors ça, c'est un gros vaisseau. Là, l'eau l'équerre là même, vous pouvez trouver dans un petit l'artère là-dedans. Il y a un côté gauche qui est divisé en différentes parties, et un côté droite. Ça même type, ça petit tube que vous pouvez trouver, il nourrit l'équerre. Il donne l'équerre, sur manger, sur l'oxygène, tout ça fait les donner. Ça man type, les petit que vous pouvez trouver, il paraît petit, mais ça même quand il bouché qui nous gagne douleur bien fort, et ça même qui donne nous attaque l'équerre. Alors pas ça ban gros tube là, mais quand ça petit tube là, il bouché veut dire comment il bouché? Il bouché par cholestérol. Si ça cholestérol plaque la cassée, un 10 cahier vini, il y a 6 eaux là. Quand 10 cahier, il y a 6 eaux là, il bouche la terre net. Quand il bouche ça veut dire 10 pas peut circuler. Ça veut dire si ça la terre bouché, ben tout ça partie côté les amène 10 là, il pas pour gagner. Ça veut dire une partie de l'équerre pas pour gagner 10 ans. Si ça bouché, une partie de l'équerre pas ici pas pour gagner 10 ans. Là même nous peut faire crise cardiaque. Ça même dit mon appelle infarctus. Ça même dit mon appelle peut faire une attaque l'équerre. Alors là tout de suite besoin aller, tout de suite besoin à l'hôpital. Alors vous montrer où un tube là, c'est même l'artère nous fait une grandir. Quand nous grandissons, vous pouvez trouver un tube normal comme ça. Vous trouvez tout sur l'espace, est correct. Nous pouvons trouver 10 circule bien là-dedans. Après, au fur et à mesure, vous pouvez trouver, quand le cholestérol commence à déposer là-dedans, vous trouvez une plaque cholestérol qui finit commence à former là-dedans. Là, doucement, sa plaque cholestérol là, est capable de venir comme ça. Vous trouvez, ça l'espace là peut diminuer peut aller même. Alors ça, c'est plaque cholestérol. Et finalement, une plaque cholestérol qui bouche l'artère là tellement beaucoup qu'il y a un petit l'espace que 10 peut passer. Alors, ça c'est normal, qui dit dans qui l'espace 10 peut passer. Et ça, nous trouvons, l'artère là, il finit serré. Mais quand l'artère peut serrer comme ça, là même qui dit qu'on commence à gagner douleur quand il peut faire des efforts. Et si sa plaque cholestérol l'a cassée, ben là, il fait une attaque l'équerre. Deuxième affaire, très vite fait, moi, pour dire, quand nous ouvrons ça l'équerre, là, nous trouvons ça dans la sam en dedans. Il y a 4 lassams dans l'équerre. Ça, c'est ban lassam côté droite. Un lassam là, un ici et un ici.
C'est ban différents lassam. Pareil comme dans la case, vous trouvez dans différents lassam. Un lassam servi pour salon, l'autre lassam servi pour la cuisine, l'autre lassam servi pour chambre à coucher. Alors pareil comme ça même dans l'IKEA, il y a 4 différents lassam. Chacun travaille pour ça l'IKEA là, pour donner sa fonction, mais seulement chaque lassam est dans son travail différent. Right? Et entre ce ban lassam là, il y a un petit lapote, pareil comme entre ban lassam dans la case, nous avons la porte, nous ouvrons après nous aller. Ici aussi, nous appelons ban lapote qui nous appelle valve. Alors ça c'est ban valve qui laisse 10 ans passer dans une seule direction, ça lui laisse passer dans une seule direction. Là, depuis là, il peut sortir les poils dans le poumon, il prend l'oxygène, il retourne là. Depuis là, il y a dans ça là, depuis là, les poils dans les corps en entier. Et finalement, quand il finit servi, il retourne dans ça là, et là, il vient là, et là, il réal dans le poumon. Ça même circuit 10 ans qui fait nous les cœurs rouler, nous systèmes rouler, et nous moteurs rouler, et nous les corps même rouler, et que nous faisons nos activités de tous les jours. Voilà grosso modo, donc ça ban tibla si boussé, nous dit à Dimoula préfère attaquer les cœurs. Si ça ban vala pe malade, nous dit à Dimoula et une maladie rhumatisme, comment nous dire, parfois quand nous, avant nous dit pétangia rhumatisme, mais dans rhumatisme, ça ban vala même qui est affecté, vous êtes serré, vous êtes enflammé, et vous êtes serré d'une façon que la porte là pas capable d'ouvrir bien, alors tout dit ça reste dans ça ban la sam là, il n'est pas réussi de sa nombre. Alors les handicaps travaillent les cœurs. Une autre maladie l'équerre qui nous capable de gagner, si nous l'équerre devient trop gros, mais finalement nous gagnons l'équerre sur défaillance, nous appelle ça, parce qu'il n'est pas réussi contracté comme on dit. Un l'équerre normal, il est contracté comme ça pour le travail normal, et un l'équerre fatigué, il peut travailler 10 autant. Là où vous trouvez là sur les pieds enflés, il peut tout faire, il marche un petit peu, il est à la toilette, il est fatigué. Voilà grosso modo qui bonne qualité malade l'équerre. Nous dans le système. Et bon, tu as nous gagner le temps comment ça va, c'est que nous expliquer la cholestérol vient déposer, comment nous gagnons les complications là. Mais tout de suite là, nous voudrais guetter un témoignage. Pour la santé, affecté par un grand stress que nous connaissons dans l'année 2011. En 2012, on a fait faire un bypass quand le docteur trouvé notre artère poussée. Et depuis cette opération-là, on continue le travail. L'année 2020, on a fait un enjeu quand on a mettre des snaps. Et depuis 2020, on continue à avoir un problème, on continue à souffrir jusqu'à aujourd'hui, le 30 octobre 2021, le mois dernier, on fait une crise cardiaque dans la soirée. Le centre médical Victoria, une promotion, quand on admet là-bas pendant 12 jours, là, on refait un enjeu quand on remet un instinct, mais malheureusement, il n'est pas possible. On fait un enjeu là et je trouvais pas possible de placer un instinct quand je suis envie de placer. Mais là, je continue de donner un traitement aux médicaments qui m'ont besoin de vivre avec. Mais je suis capable de dire l'hôpital Victoria, département cardiaque DAS, c'est un département bien sophistiqué et je traite du monde comme a besoin. Je félicite l'équipe de sa section-là pour cette compréhension, la façon dont je traite. Moi, et je traite les autres patients qu'on trouvait là-bas, et vraiment une grande aide pour les gens qui peuvent souffrir, qui alors aide là-bas. Et sur l'équipe consultant, docteur, surtout le docteur Panjan, qui traite mon dossier pendant 12 jours là, je félicite, je remercie le consultant Jagesa et Ganesa. Je fais deux-moi bon. Et cette émission du ministère de la Santé sous l'égide du bureau du Premier ministre, c'est pour la population et une personne qui présente chez la famille Louise. Il y a aussi une question pour nous inviter. Donc, Madame Lilette, ou première question. Docteur, moi, ma question qui me propose, comment nous sommes capables de malade l'équerre? Il y a des qualités facteurs de risque et il y a certaines qualités facteurs de risque qui nous sont capables de changer dans la vie. Et il y a une autre qualité facteur de risque qui nous pas capable de changer dans la vie. Par exemple, Mandimoun qui avance en âge, nous pas capable de retourner l'âge en arrière. Si dans la famille, nous avons Mandimoun qui est malade l'équerre, alors
Et dans certaines maladies qui descendent dans la famille, alors nous avons une tendance pour gagner. Et si de nature nous avons hommes, nous avons une tigine plus tendance à faire maladie coronaire, comme on dit, attaque les cœurs, qui bandam. Madame, tant que vous avez gagné cette période, comme on dit, cette menstruation, alors tous les mois, vous êtes protégé dans sa façon-là, protection hormonale naturelle qu'ils ont là, qui ne pas fait attaque les cœurs aussi fréquent que les hommes. Alors ça, c'est un facteur génétique et un facteur qui nous pas beaucoup à changer. Alors, nous laissons à part, nous pas beaucoup de ça. Nous cause principalement le bon facteur qui nous est capable de changer. Alors, le facteur de risque, plus grosso modo, ce qui nous est capable de changer, ce n'est pas de fumer. Man di moun qui a diabète, bien contrôler le diabète avec notre médecin, bien prendre médecine. Et tension, c'est nous, c'est nous bien contrôler nos tensions. Et bien sûr, ce qui nous mange, c'est que nous mettons dans nos lécos, c'est-à-dire cholestérol, finalement, nous besoin manger moins gras pour que, comment dire, pas augmente nos risques pour une maladie cardiovasculaire. Monsieur Antonio, donc, où un Djimoun qui gagne un problème cardiaque? Et mon envie de un docteur, si, parce que mon entendu, parfois, dans l'information, on a des gens qui fait arrêter cardiaque, peut tomber. Et si, c'est bon pour moi, encore, ça a 48 ans, encore jouer football, les tensions qui, un jour, mon caractère tomber sur la plaine. Bon, pour dire oui. S'il est content de faire ce football, mais il n'est pas pour jouer football, par exemple, quand il tient à 25 ans, il est pour jouer. Il n'est pas besoin de faire aucun sport de compétition. L'exercice, c'est une affaire qui nous est capable de dire qu'il est aussi bon que médecine. Oui. Nous, nos grands-parents, tu peux vivre jusqu'à très longtemps parce qu'en forme de l'exercice, tu peux aller dans un carreau, dans un champ de canne, tu peux faire un travail dur, tu peux piocher, tu peux planter, tu peux faire tout ça. Ce que nous faisons, nous ne vivons un peu plus dans un medium ou bien high income country, c'est-à-dire un pays à haut revenu. Et finalement, nous trouvons que nous travaillons une vie beaucoup plus, moins physique et beaucoup plus sédentaire. Alors là, l'activité physique, nous l'oublions quelque part. Mais je trouve que nos ministères mettent beaucoup l'emphase sur l'activité physique et ça, les plus bizarres rentrent dans nos cultures. Nous besoin de nous-mêmes et temps par jour pour nous l'école. Parce qu'avec nous l'école, c'est même plus grand asset que nous avons ça. Madame Marie-France, après, c'est qui, Dr. Chamlot, l'Indien, qui en plus tu as envie de connaître? Qui symptômes nous connaît, qui nous reconnaît, nous sommes malades de cœur? Donc là, nous enchaînons avec ce qui nous fait dire, qui est un facteur de risque qui fait nos tubes commencent serrés. Quand nos tubes commencent serrés, vous trouvez un petit espace que 10 ans peut passer. Le reste de l'espace, c'est fin être occupé par sa plaque cholestérol. Là. Dans une paroi l'artère qui finit diminuer en size, 10 ans il diminue. Alors, le symptôme que nous pouvons commencer à gagner, c'est quand nous commençons à marcher un petit vous trouvez pas capable. Peut souffler, peut viser assiser. Alors, quand vous l'avez assiser, vous trouvez l'équilibre là diminuer dans fréquence. Et quand la fréquence diminue, sa consommation diminue, vous l'avez senti que non, quand vous peut assiser, vous trouvez mon symptôme peut finir à aller. Ou bien, carrément, il commence à avoir une douleur dans son estomac, il dit pas capable, peut viser assiser. Alors, ça, c'est le premier symptôme qui peut gagner. Parfois, il y a des gens qui disent que douleur, docteur, quand vous faites des efforts, vous sentez une douleur dans les bras, ou bien vous sentez dans l'estomac, qui vient dans mon cou, qui peut venir dans les bras et qui a le pas derrière. Alors ça, c'est une artère qui est bien serrée, qui vient finir à presque 90-95%, ligne serrée bien même. Alors chaque effort, il peut faire, il peut gagner 10 ans. Alors là, nous sommes capables de gagner douleur dans les bras. Ou bien quand on peut faire une attaque l'équerre, là, on peut gagner une douleur bien forte dans l'estomac et qui monte dans nos cou, il a dans la mâchoire, il vient dans les épaules, il vient dans les bras et il est capable d'aller à l'arrière. Ouais. Une précision que je vous donne ici, dans certaines gens qui, comment nous dire, la moitié de la population presque prédiabétique ou diabétique, alors les diabétiques sont capables de pas gagner douleur directement. Alors tous les gens diabétiques dans nos pays qui écoutent nous, si vous avez une brûlure au niveau de pylore, ou bien quand vous pouvez faire un petit effort, vous pouvez bizarre assiser, vous pouvez finir fatigué, mais tout ça, c'est un symptôme silencieux de maladie laitière qui n'est pas présenté typiquement comme une maladie classique qui est présentée dans les gens qui sont pas diabétiques. Aussi, l'OSA plateau là, qui vient rejoindre nous, c'est Mme Anju Gauri-Shankar, nutritionniste. Alors, nutrition, l'alimentation, c'est aussi une façon, si nous faisons bien, tu nous prends bien, pour prévenir certaines maladies. Monsieur, tu dis qu'il a, il t'a beaucoup parlé sur la graisse. Alors, la graisse, c'est un nutriment essentiel. Parce que très souvent, un patient dit à moi, on connaît, on coupe la graisse complètement. Alors, la graisse, il est important parce qu'il y a un acide gras, il y a une vitamine A, D, E et K. Il y a un nutriment important qui tous les jours nous consommons. Alors, deux mots clés à retenir, c'est la quantité de graisse
et la qualité de graisse. Alors, nous remarquons que beaucoup de gens mangent une graisse qui est mauvaise pour la santé. Alors, quand nous avons la graisse, c'est une bonne graisse et une mauvaise graisse. Une mauvaise graisse, c'est une graisse saturée qui dure à une température ambiante, qui nous trouve beaucoup dans les produits de source animale, tels que le mentègre, le beurre, le poulet, la viande, et tout les produits qui font avec la viande et le poulet, qui qu'on appelle une viande transformée, tels que saucisses, nuggets, burgers. Donc, Isora, après les explications de Mme Garoui-Sankor, on a une question spécifique pour lui. Oui, moi j'avais envie de savoir pour quel motif on ne peut pas manger de fast-food. Deux mots-clés à retenir, c'est la fréquence et la quantité. Si un monde qui mange burgers, saucisses tous les jours, qui me trouve très souvent dans ma lunchbox de mes enfants qui sont à l'école, à ce moment-là, il y a un effet cumulatif. C'est la partie la plus grasse de l'animal qui servit. Je mets beaucoup de sel et beaucoup de taste enhancers pour avoir un bon goût. Finalement, quand nous avons cette composition-là, il est pauvre en protéines, parce que nous tentons de dire qu'il mange la viande de poulet pour protéines, mais quand nous avons cette composition-là, il y a plus de facteurs qui peuvent entraîner une maladie, qui peuvent protéger nous. Alors, quand nous avons un repas équilibré, nous avons trois groupes. Nous avons une source d'énergie, source de protéines et source de vitamines et de sels minéraux. Alors, 10 pains, si nous pouvons manger, nous avons un pain brun, parce que le pain brun est meilleur que le pain blanc, parce qu'il donne nos vitamines du B-groupe et beaucoup de fibres alimentaires. Alors, la graisse, le beurre, si nous prenons tous les jours, même la margarine, tous les jours, il n'est pas une bonne habitude. Il y a d'autres choses à manger, peut-être les céréales, qui sont très très bons. Par exemple, le oatmeal, rempli de fibres, de vitamines, de sels minéraux, qui est meilleur que le pain. Je ne vais pas dire pas manger du pain d'hiver, mais une fois par semaine, c'est autorisé. Mais laisse-nous rentrer dans une routine que nous habituons à manger tout ce qui est healthy. Et de temps à autre, on appelle ça un cheat meal, que nous mangeons un petit quelque chose qui n'est pas trop bon. Alors, Madame Brigitte, Monsieur Silvio, bon, après si vous êtes une écoute de Madame Garoui-Sankor, comment vous préparez cette nourriture, ce repas? Petit déjeuner le matin, il paraît que ma routine longtemps, du pain d'hiver à la maison. Mais de temps en temps, moi. Souvent, je fais un petit peu de régime, tout le monde un petit peu gros. Mais là, je ne fais pas un petit peu de régime. Mais personnellement, moi, tu sais, parfois, la Michel dit, je fais un petit guide moi aussi. Mais seulement, tout le monde a l'habitude là, du pain d'hiver le matin. Mais si moi, tu peux envie de poser une petite question, madame. Du riz. Normalement, Mauricien, nous mangeons du riz tous les jours. Est-ce qu'il est bon? Le riz est très bon. Le riz, vous aimez manger tous les jours, mais là, moi, tu peux conseiller, mange le riz marron. Alors, le riz marron est meilleur que le riz blanc parce qu'il est dans beaucoup de fibres, beaucoup de vitamine B, du B-groupe. Alors, l'idée, c'est la proportion. Et peut-être un nutritionniste tout près de chez vous, il peut aider pour donner un conseil approprié pour vous. Comme on dit, vous pouvez perdre un petit peu de poids en plus. Alors, il peut aider de donner un plan d'alimentation pour qu'il perde un kilo en plus, parce que nous ne pouvons pas oublier, c'est quelques kilos qui peuvent faire ou gagner les autres problèmes. D'accord. Et puisque nous avons cause maladie laitière, donc maladie non transmissible, il y a une campagne en cours pour faire une détection, une sensibilisation auprès de la communauté lors d'une maladie non transmissible. Et là, tout de suite, nous parlons de ce qui se passe à Belle-Rose avec le docteur Sudhir Kaulesar, qui est le responsable de Health Promotion and Research au ministère de la Santé. Le ministère de la Santé met beaucoup l'emphase le côté prévention maladies non transmissibles telles que diabète, tension et aussi problèmes cardiaques. Et aujourd'hui, nous pouvons faire des dépistage à Belle-Rose pour maladies cardiaques. Nous faisons dépistage de maladies cardiaques à travers un cardiovasculaire riscoforme. Dans sa forme-là, on prend en considération côté l'âge, côté problème de tension, côté poids. Et nous faisons ce test-là pendant que nous faisons nos dépistages, nous référons pour faire un ECG test. Et si nous trouvons ce résultat abnormal, nous référons à l'hôpital pour faire un suivi. Docteur Chamlol, qui est le maître mot dans tout ce qu'il nous dit et qui nous apprend aujourd'hui, la phrase clé? Tout le monde qui est présent là aujourd'hui, je disais, elle propage ça dans la communauté avec mes camarades, avec mes enfants, avec bonhomme, avec madame, comment bien manger, comment nous bien faire, qui hygiène de vie nous bien amener, l'exercice est étant tous les jours, le travail comme une médecine.
finalement, le maître mot, c'est que prévention, prévention, prévention. Nous devons faire prévention. Si nous ne pas pour tomber malade, nous ne pas pour aller au docteur. Alors, merci, docteur. Donc, la prévention avec une alimentation appropriée et que l'exercice. Et nous remercions la famille Louise qui accueille nous ici, côté Zut, et aussi une personne qui participe dans l'émission-là, tout correct, une émission du ministère de la Santé sous l'égide du bureau du Premier ministre. Alors, toute l'équipe se joint à moi pour dire bonsoir et à la prochaine fois. Au revoir.